Chers amis, bonjour. D'abord, je vous renouvelle tous mes vœux en ce début d'année pour ceux que je n'ai pas pu atteindre par la dernière chronique que j'ai faite. Et je vous parle au moment où, précisément, nous avons une étoile filante de l'éducation nationale, un ministre qui vient de partir puisqu'il a été nommé Premier ministre il y a 2 jours. Et effectivement, je crois qu'il faut se mettre quelques instants à la place des personnels de l'éducation nationale. On leur avait expliqué il y a 5 mois, 6 mois, que on allait voir ce qu'on allait voir, que c'était un ministre qui allait remettre les choses en ordre après les mois, le temps mouvementé de Pape Ndiaye. Et puis, à peine est-il installé avec des mesures chocs, avec des annonces, avec des gadgets spectaculaires comme le retour de l'uniforme à l'école, eh bien, ce ministre s'en va. Et il s'en va parce qu'il est appelé à de plus hautes fonctions. Alors certains diront c'est le même gouvernement, c'est le même président de la République. En étant Premier ministre, Gabriel Attal continuera à avoir un œil sur le sujet de l'éducation nationale, mais je crois qu'il faut se mettre à la place des gens qui travaillent à l'éducation nationale depuis des années, qui sont sincères dans leur engagement sur le terrain, qui ont vu passer tant de ministres, tant de circulaires, tant de textes nouveaux, tant de révolutions qui allaient enfin tout changer pour que le paquebot puisse fonctionner comme il fallait. Je me suis amusé à faire un calcul. Un ministre de l'Éducation nationale, depuis 1968, reste en moyenne 2 ans et demi, à peine 2 ans et demi. Donc vous voyez, c'est extrêmement peu. Il faut, en général, pour qu'un texte annoncé par un ministre soit mis en place, il faut au moins 3 ans pour que les mesures prises soient mises en place. Alors vous voyez donc que Gabriel Attal, qui est resté 6 mois, eh bien, on n'est même pas sûr que à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, les choses qu'il aura décidées auront été mises en place, d'autant plus que vraisemblablement son successeur changera quand même des choses. C'est pas sérieux, c'est pas comme ça qu'on fait fonctionner l'éducation nationale, l'instruction publique. Ça va pas nous empêcher, nous, de continuer à réfléchir, à faire des propositions pour une révolution dans le système éducatif français. Nous allons continuer à en parler tout au long de cette année 2024. Merci et à très bientôt.